Bonjour et merci d'être fidèle à Hit Story. Pour cette émission, je retrouve avec joie le chanteur d'un groupe qu'on aime beaucoup et qu'on retrouvera avec grand plaisir à la Copé jeudi 20 mars. Bonjour Vincent Sanchez pour Zoufris Maracas. Bonjour. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière la chanson « Et ta mère » qui est un de vos plus gros tubes. Quelle a été l'inspiration pour cette chanson ? Ça remonte. Ouais, ça remonte. Ben, la chanson est sortie en 2011. L'inspiration, c'est une histoire d'amour que j'ai vécue avec une fille et voilà, j'ai extrapolé un peu comment dirais-je, ce qui se passait dans notre relation. Puis après, j'ai brodé un peu autour de ça, mais l'histoire d'amour quand même. D'accord, donc c'est le sentiment amoureux. L'histoire d'amour, elle a une fin. Hein, ouais. Et le titre, ouais. Il interpelle le titre de la chanson. Est-ce qu'il a une signification particulière? Quand on copie un peu toujours ses parents, qu'il y a un peu d'amertume dans l'amour, que la référence que les filles ont, c'est des fois ça peut être ou leur père ou leur mère, mais là la note est ta mère, ouais, voilà, et la maman, elle fait figure de garde-fou un peu, de référence en même temps qu'on essaye de fuir, et puis voilà, toujours d'aller passer les week-ends chez Abel. Donc c'est des trucs qu'on vit dans toutes les histoires d'amour. Oui, bien sûr, oui. Donc il y a souvent ce regard de l'adulte sur la relation amoureuse fraîche de leur maman, et toi t'es toujours un peu là à marcher sur des œufs quand tu visites les beaux-parents, à te dire rien là, et tu vois aussi des traits de caractère qui sont chez ta copine, qui émanent en fait aussi en partie de la personnalité des parents, donc ça met au jour quelques traits de caractère assez, bien sûr, oui, étonnants. Bon, voilà. Et significatif. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la création, enfin de la chanson? Est-ce que ça a pris du temps à arriver à la forme définitive? J'ai souvenir. J'ai souvenir d'écrire le premier couplet sur un boulevard à Belleville. J'étais encore avec elle. Et de finir le dernier couplet la veille d'un nouvel an, où le nouvel an on avait bouffé chez la famille. D'accord. Voilà, ça a pris, je dirais, un mois et demi, deux mois. Et quel souvenir vous gardez du clip? Est-ce que ça a été un bon moment? Le clip, c'était un super moment. Bon, c'était la première fois qu'on faisait ce clip. La chanson venait de sortir à Nova. Et je revenais du Portugal, j'étais dans une réunion de hippies. Et il fallait que je rejoigne ma nouvelle nana et que je lui dise tu m'attends à la rivière, je vais faire un clip au-dessus. Et on l'a fait un peu à l'arrache, des potes dans les Cévennes. Et tous les matins, on avait des moutons qui venaient, tu vois, il y a ce lit suspendu autour duquel il y a des feuilles ou je sais plus ce que c'est, ou du lierre ou je sais pas quoi. Et tous les matins, il y a des moutons qui venaient brouter cette herbe-là. Et du coup, il fallait qu'on refasse le truc à chaque fois. Mais non, c'était un clip. Il est sympa. Il est sympa. Ouais, on s'est bien éclaté à faire ça. On peut dire que c'est quand même un morceau qui compte dans votre répertoire, les Zoufris? Ouais, c'est un morceau qui compte, mais c'est pas le morceau le plus politisé. Après, on a aussi basculé dans un engagement un peu plus conséquent, quoi. Et non, c'était une porte d'entrée vers le monde des Zoufris. D'accord. Pour moi, ce morceau, c'est ça. Et est-ce qu'il est prévu à la setlist de la coopérative de mai? Ah, ça, c'est un secret. Ça, d'accord. On dévoile pas nos setlists avant le concert. D'accord. Non, mais oui, on parcourt un peu les 4 albums qu'on a fait. Voilà, dans une idée de générosité, de partage,
de rigolade, de détente, pour oublier un peu la folie du monde. Voilà. Oui, l'actualité est bien chargée. Ouais, bien chargée, ouais. Et content de retrouver la salle, la Copée. Je crois que la dernière fois, c'était un concert d'anthologie, j'y étais. Eh ben, voilà, on va essayer de faire au moins aussi bien, voire pire. Ouais. Moi, je suis content d'aller jouer à Clermont. En plus, je sais qu'il y a des potes qui vont venir nous voir, là. Il y avait des jardins partagés un peu, là, avec qui on avait sympathisé il y a une quinzaine d'années, là. Et qui accueillait un peu des gens, des personnes en difficulté sociale et qui les réintégrait et les réhabilitait autour du travail du maraîchage. J'ai plus le nom de l'association, mais je sais qu'ils viendront sûrement nous voir et puis j'espère qu'il y aura autant de public que la dernière fois et qu'on sera accueillis comme ça. Ah oui, le public sera chaud, je pense. De la même façon. Ouais, je pense aussi. Donc jeudi 20 mars, donc à la coopérative de mai. Il y a l'Olympia aussi qui arrive, ça va être un moment particulier. Sûrement, tu vois ma maman dans la salle. Ah. Mais ouais, ça va être un moment c'est un gros moment de pression, ouais. Ça fait des mois que j'y pense, je me dis, qu'est-ce que je vais dire, ah oui, d'accord. Ah ouais. Non, mais après, on se dit que ça va le faire, et puis on est content d'en être arrivé là. C'est un peu un aboutissement. C'est un aboutissement, c'est un point symbolique dans une carrière de partir du métro et d'arriver jusque là, je pense. C'est sûr, ouais. Donc voilà, on va essayer de bien le vivre, hein, de bien fêter ça, et de se dire bon. En fait, peut-être qu'on est devenu musicien professionnel maintenant. C'est ça, oui, ça confirme. Ouais, voilà. Vincent, c'est chouette. Parlez-nous de votre dernier album, la course folle, qui est sorti en septembre. Eh bien, c'est un album qu'on est allé fabriquer en Colombie parce qu'on avait envie d'aller faire un tour comme ça. Et de mettre le groupe dans des conditions dantesques. Et donc, on a pris des billets d'avion, on a dit, bon les gars, on se rejoint tous là-bas, et puis vous venez 15 jours, femme et enfants, et on va essayer de fabriquer de la musique au milieu de la jungle, on était perdus là, c'était rocambolesque pour aller faire cet album-là, se retrouver dans des avions 20 places, où tu te dis, mais pourquoi on a fait ça? Et donc voilà, donc on est allé l'enregistrer en Colombie, puis on l'a repeigné ici, et bon, c'est un album assez... enfin moi je l'aime bien, il y a des pépites magnifiques comme la chanson Si c'était pire, comme C'est beau la vie, comme Tout noir ou tout blanc, La course folle aussi, enfin, c'est un album assez dingue, quoi. Moi, je suis content du résultat en tout cas. Oui, il est réussi et il donne espoir, je trouve, cet album, non? Il y a un côté un peu humaniste, enfin très humaniste. On essaye autant que faire se peut de promouvoir des valeurs qui nous rassemblent, qui nous font nous sentir vivants, de dire bon, attendez les gars, c'est un peu la folie dans le monde, mais à part ça, à part la folie humaine. L'expérience organique de la traversée de l'existence est sublime. Oui, c'est sûr. Et là, on dispose d'un corps qui marche, pas que des fruits qui te sortent du sol, des légumes, pardon. Quand tu les cultives, ouais, il y a quand même des belles choses, tu vois. Et du coup, d'essayer de penser à tout ça, malgré le fait que bon, ça devient de plus en plus critique, et voilà, il faut garder un œil sur la dégradation de la situation, tout en appréciant quand même le fait d'être là, quoi. C'est important, ouais, c'est important. Donc, c'était un peu l'idée. Quels sont les projets du groupe là pour 2025? On imagine qu'il y a pas mal de scènes, de festivals. Ouais, là ça part un peu plein pot la tournée. J'avoue que là on était en vacances, il me reste 2 jours et là donc on doit se voir. On reprend les répètes là dans la semaine qui arrive.
Et on va justement un peu discuter de où on veut aller, qui c'est qui veut prendre des vacances, qui c'est qui veut pas. D'accord, oui. Bon, on n'a pas fait tout ça pour bosser, hein, faut... Bah non, quand même pas. Non, mais voilà, l'idée c'est de reprojeter un peu nos espérances pour les 5 ans à venir, de dire bon, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on se barre la prochaine fois. Faut reprojeter le rêve, chaque fois, si tu veux continuer à rêver, faut le refabriquer, quoi. Donc on arrive à un point comme ça, là. Parfait. Mais c'est plein de bonnes choses. Du coup, voilà, on va repartir dans la folie et on va voir où la musique nous mène. Moi, j'aimerais aller jouer, par exemple, au Sénégal, au Bénin, en Amérique du Sud. Bon, bien sûr, écumer les festoches en France. Oui. Mais aller un peu voir du pays, quoi, grâce à la musique, ça me plairait. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui, voilà, c'est ça. Et ben, profitez bien, en tout cas. Merci beaucoup, Vincent Sanchez, pour Zoufri Maracas. On invite tous nos auditeurs qui aiment votre univers à venir à la Copée, donc jeudi 20 mars, pour un concert mémorable, a priori. Et puis, on va se quitter en écoutant Et ta mère. À très bientôt, Vincent. Merci beaucoup. Au revoir.